C'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Être prof. Nous vous accueillons aujourd'hui, je m'appelle Sarah et je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Fanny. Bonjour Fanny. Sarah, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, donc, nous sommes dans notre semaine du numérique à l'école et tu vas partager avec nous un outil en particulier et quelques autres que tu pourras évoquer au service de l'évaluation positive. Donc, on est parti. Tu es prête? On est parti, je suis avec vous. Eh bien, très bien. Donc, on vous accueille tranquillement. Voilà, vous arrivez. Soyez les bienvenus. N'hésitez pas à laisser vos réactions, vos commentaires, à nous dire dans quel niveau de classe vous enseignez et également si vous avez, vous aussi, des petites astuces, parce que c'est des échanges d'astuces finalement entre nous. Donc, si vous avez vos propres astuces en ce qui concerne l'évaluation positive et numérique cette semaine, puisqu'on est sur le thème du numérique. Voilà, donc on attend vos commentaires et vos remarques. Maintenant, on va juste rapidement te présenter, si tu veux bien, Fanny. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton niveau de classe, ton ancienneté, et puis où tu enseignes, dans quel coin, s'il te plaît? Donc, je suis dans une petite école rurale de Gironde qui comporte 3 classes maternelles. 3 classes maternelles qui ont la spécificité de fonctionner en classe de cycle par choix des enseignants. Et donc, cela que je suis dans cette école maternelle. Voilà. D'accord, super. Donc une classe de cycle, génial. Et donc du coup, classe de cycle, on peut un petit peu préciser parce qu'on a aussi, alors même si bon, ils savent ce que c'est un cycle, on a aussi dans notre communauté beaucoup de tout nouveaux profs. Et donc du coup, est-ce que tu peux un petit peu préciser rapidement comment fonctionne un peu votre école, cette organisation particulière du coup? Alors, l'organisation, en fait, est le choix de mélanger dans chaque classe des enfants de moyenne et de grande section. Ça nous permet de répartir les effectifs de manière très souple, on va dire pour commencer, de ne pas créer de gros écarts entre 2 classes d'âge. Et ça nous permet de les enfants qui ont ce qu'on appelle des profils particuliers. Ces enfants doivent avoir des projets personnalisés de scolarisation, soit des PAI, soit des difficultés sans être pour autant, voilà, école particulier, mais en tout cas, ça permet de lisser les classes en quelque sorte. Et puis, c'est un choix de laisser le temps à l'enfant d'apprendre, de lui laisser ses 3 années de maternelle pour progresser, pour arriver à être... Voilà. D'accord, génial, effectivement. Ah, c'est riche tout ça. Et alors, du coup, aujourd'hui, de quel outil précis tu souhaites nous parler, s'il te plaît? Alors, aujourd'hui, je suis venue partager avec vous une application sur tablette. Alors, une application pour l'occasion sur iPad, mais qui va trouver son pendant aussi sous Android. Une application qui permet au quotidien de garder des traces de ce que font nos élèves. Nous travaillons principalement en activité individuelle autonome, donc les enfants ont des propositions d'activités et la liberté de choix tout au long de la journée. Il faut pour autant que moi je puisse savoir où ils en sont, ce qu'ils ont fait et quoi leur proposer à suivre pour les aider à progresser aussi. Pour ça, j'utilise une application qui s'appelle Je qui fait, on va dire, qui me permet de gérer la totalité des élèves de ma classe en fonction des observables que moi j'ai pu intégrer dans mon application. Et ça me permet de savoir où ils en sont dans chaque domaine d'apprentissage, en fait. Ok, super. Donc du coup, alors j'ai mis dans les commentaires, j'ai écrit voilà l'application Je valide. J'espère que le son est bon. Dites-moi ceux qui sont arrivés. Je vois Ibrahim et d'autres.
Je vois pas forcément le nom si vous me faites pas un petit coucou. Donc, je vois qu'il y a du monde, mais je vois pas forcément qui. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous entendez bien de votre côté, si vous avez bien compris le nom de l'application et surtout si vous avez des questions. Donc, dans 10 minutes, à peu près, voilà, 10 minutes, Fanny répondra à vos questions et pour l'instant, elle nous présente cet outil et comment elle l'a mis en place dans sa classe. Voilà. Donc, du coup, Fanny, alors toi, comment tu as eu connaissance de cet outil et puis, comment tu t'es décidée à le mettre en œuvre? Comment ça s'est passé, la mise en œuvre dans ta classe, du coup? Donc, en fait, on est en groupe Facebook. À l'époque, l'application était encore en test, en fait. Pour la petite histoire, je pense que c'est une application qui a été mise en œuvre, enfin développée à la demande d'un groupe Twitter, d'un groupe d'enseignants à la base. D'accord. Qui disait on a besoin de suivre nos classes, on a besoin d'un outil qui soit fonctionnel, rapide d'utilisation, intelligent. On utilise pour certains nos fameux tableaux à double entrée, les enfants sur la marge et après ça, chercher tous nos servables. Une tablette pourrait nous faire ça. Et donc, ça a été développé à ce moment-là par le concepteur qui s'appelle Emmanuel Crombez, qui propose voilà, différents outils qui sont tous très ergonomiques et très faciles d'utilisation en classe. Mm-hmm. Un petit visuel peut-être, certains sur l'entrée dans Je valide. Voilà. Donc, vous entrez sur vos photos d'élèves. Et à partir de là, allez, on va aller voir. Voilà. On va dans différents items, alors qui sont, hop, alors moi je suis moins douée que les présentateurs météo, mais c'est là, ici, de ce côté-là. Sur la hauteur, vous avez les différents domaines d'apprentissage. Quand vous rentrez sur un domaine d'apprentissage, alors c'est logotisé là, quand vous rentrez dessus, tous les items qui apparaissent sous forme de petites fiches, c'est moi qui les ai créés, en fait. Donc chacun peut mettre derrière ce qu'il veut. Les bases sont partageables, donc autant vous dire qu'avec les collègues qui ont Je valide, on échange nos bases assez régulièrement pour s'en inspirer les uns les autres. Ah, génial. Voilà. On est école maternelle, on va prendre un observable très simple, hein, je les nomme. Lorsqu'on clique sur ça va vous ouvrir. On voit bien, est-ce que ça brille? Non, c'est bon, comme ça on voit mieux. Ça vous ouvre ceci. Et donc, à partir de là, je peux faire un enregistrement sonore de l'enfant. Je peux faire une photo de ce qu'il est en train de faire, de ce qu'il a fait, de ce qu'il produit. Je peux saisir une dictée à l'adulte. Et je peux aussi appuyer soit en haut pour dire qu'il a commencé cette activité, soit le petit rond orange qui signifie qu'il est en il lui dit c'est validé, gagné. Donc voilà, ça c'est pour le quotidien dans la classe. La tablette après ça établit des liens. Si je n'ouvre pas l'application mais que je fais des photos avec ma tablette tout simplement, je peux aller rechercher ces photos-là et les intégrer dans l'application tout au long de la journée. C'est génial, ça permet extraordinaire à moi de gagner du temps. Et c'est aussi une tablette, enfin une application qui a une interface enseignant, c'est-à-dire que moi j'ai mon entrée, ils ont la leur, ils peuvent aller s'auto-évaluer. Une tablette qu'ils le font. Je leur laisse la... Pardon. Oui. Excuse-moi, je. Non, tout à la fois. Ils peuvent aussi s'auto-évaluer, tu disais? Parce que c'est suffisamment facile d'accès. Un enfant comprenne très vite que le pouce signifie j'ai validé ma compétence et que le petit rond noir, et voilà. Donc les enfants font des propositions qu'on peut valider ou invalider derrière, mais ça leur permet à eux aussi de pouvoir se situer et avancer sur l'application s'ils le souhaitent.
Ok, donc là, si alors il y a des réactions, hein, il y a des j'aime, dire d'ailleurs, voilà, il y en a qui viennent d'évaluer cet outil et l'expérience. Il y a Anouk, il y a Ibrahim aussi, Salim. Qui nous disent que ça leur plaît. Je vois qu'il y en a d'autres ici. J'arrive pas à voir vos pseudos, donc n'hésitez pas à écrire aussi un petit mot, un petit truc. Si vous avez vos questions, hein, Fanny va vous répondre sur l'outil, comment le mettre en place, etc. dans quelques minutes. Du coup, juste si je récapitule un petit peu ce que tu viens de dire, c'est qu'à la fois tu as cette application Je valide qui vient d'un besoin des enseignants qui ont dit nous on a besoin de pouvoir suivre nos élèves et plutôt que d'être sur un tableur Excel, de savoir où ils en sont et d'avoir les référentiels, là il y a une substitution de cet outil des enseignants. Mais il n'y a pas qu'une simple substitution, il y a une montée en possibilités grâce au numérique. C'est un peu ce qu'on évoquait hier dans le live. C'est que carrément, on peut le faire sur le vif, dans l'instant, dans la classe, et que tu as d'autres choses que tu peux faire que simplement suivre au mieux tes élèves et reporter là où ils en sont. C'est que là, tu disais, tu peux faire en sorte qu'ils s'auto-évaluent eux-mêmes et ils peuvent au fur et à mesure voir où ils en sont et vous pouvez même, si j'ai bien compris, pousser jusqu'à discuter des critères. Est-ce que là, on valide la compétence, oui ou non? Pourquoi? Et déjà en maternelle, tu peux faire toutes ces choses-là avec les élèves. C'est bien ça? On peut faire ça avec les élèves. Et par-dessus le marché, l'application permet aussi de réserver certains observables à l'enseignant et d'autres aux enfants, de manière à ne pas surcharger les items des enfants, ceux qu'ils vont pouvoir valider eux-mêmes. On peut amener certaines restrictions en fait dans ce à quoi ils accèdent au niveau de l'application. Donc ça, le fait d'avoir des photos, de pouvoir avoir aussi des enregistrements sonores, ça rend toute évaluation très vivant et ça le rend très vivant aussi dans le partage avec leurs parents à ces enfants. Parce que au moment où on reçoit les parents, avec un simple bouton en allant sur le dossier de l'enfant, on un diaporama de photos de tout, parce qu'en plus l'appli ne nous donne que les réussites, donc on est vraiment dans de l'évaluation très positive. Et dans ma photo, on peut engager un dialogue beaucoup plus facile et beaucoup plus concret avec les parents et en présence de l'enfant, renforce encore le sens de la présence de l'enfant et de la façon dont il va apprendre pour les. D'accord. Donc pour les parents aussi et pour les enfants. C'est génial, hein? Donc du coup, est-ce que tu peux revenir un petit peu et nous dire donc tu nous as un petit peu dit ce que ça a apporté donc pour tes élèves et pour toi. Est-ce que tu veux ajouter des choses? Il y a plein de super réactions de gens qui adorent ou en tout cas des réactions. Alors je ne sais pas pourquoi il y a des rires. N'hésitez pas à nous dire voilà hein, dans les commentaires. Hein, je vois passer des petits bonhommes là sur l'image. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu au final? Qu'est-ce que ça t'a apporté pour toi et qu'est-ce que ça a apporté à tes élèves, cet outil? Pour moi, je dirais de la disponibilité en fait. C'est-à-dire que comme je sais que l'application va me permettre de saisir sur le vif les réussites des uns ou des autres, d'avoir une trace de ce qu'ils font dans la classe de manière assez simple, je me sens beaucoup plus disponible pour mes élèves au moment où j'ai dégagé ma tête de tous ces problèmes justement de pensée évaluation. Ça apporte aussi un renforcement de la liberté de parcours parce qu'effectivement, je ne suis pas obligée de tous les évaluer sur la même chose au même moment. Chacun et moi, je sais qu'à chaque moment où il va s'emparer de quelque chose et en faire une victoire, il suffira d'attraper la tablette et de prendre une photo ou d'enregistrer. Donc, c'est vraiment un outil d'une ergonomie formidable pour les enseignants. Moi, je trouve que ça nous donne de la réactivité et ça nous laisse voilà, beaucoup de qualité, je trouve. Ou alors
ou alors voilà, des choses qu'il fallait que je retravaille avec d'autres choses, que je transfère, etc. C'est voilà, en permanence sur le dessus d'un meuble dans la classe et voilà, c'est à portée de main en fait. Ok. Je gagne beaucoup de temps, l'air de rien. Bah oui, c'est ça. Hein. Donc réactivité, disponibilité, une meilleure ergonomie et une simplification de tout ce que tu peux avoir comme suivi par rapport à tes élèves. Et du coup, bah, j'ai envie de dire plus de confort dans ce projet pédagogique assez fort que vous avez dans votre école, qui consiste à avoir sur chaque enfant des regards croisés, puisque tu me disais on n'est pas juste 3 classes. Vous avez des regards chacun sur ces groupes d'élèves et des classes de cycle. Donc du coup, vous offrez à vos élèves finalement vraiment ce temps de pouvoir avancer à leur rythme sur ces 3 années. Sans être pressurisé ou cloisonné. Donc ça, c'est un engagement fort de votre part et ça demande, c'est quand même beaucoup de travail. Mais en fait, ce qu'il semble ressortir, c'est que cet outil, la tablette d'un côté et l'outil qui a été construit par des professeurs dans la connaissance concrète de leur façon de faire la classe et de quoi ils ont besoin à quel moment, donc avec l'outil Je valide, ça permet finalement de rendre tout ça possible, de s'aider entre vous, mais comment dire, à un niveau supérieur et à un niveau beaucoup plus confortable, si j'ai bien compris les apports finalement de ce que tu témoignes aujourd'hui. Oui, c'est sûr. C'est exactement ça. On a même les bases d'items qui sont croisées avec mes collègues. On peut, voilà, les unes et les deux, notre regard et notre dire. Oh, génial. On enrichit en fait. L'enrichissement permanent. Ouais. Ouais. Super. Donc il y a plein de réactions positives de Jeannet, Stéphane, Anouk, donc et voilà Ibrahim Salim. Si certains d'entre vous, on va bientôt passer à vos questions et remarques. Si vous avez des questions précises pour savoir comment Fanny s'en sert ou d'autres choses qui vous viennent ou d'autres remarques, n'hésitez pas, ça va être le moment. Et si toi tu devais donner des conseils et des points de vigilance pour ceux qui veulent se lancer, qu'est-ce que tu leur dirais ? Pour éviter peut-être de se noyer, si on veut débuter avec quel que soit le niveau, commencer par récupérer la base de quelqu'un d'autre, une base qui a déjà été pensée pour se permettre de s'approprier l'outil. Et puis petit à petit, créer son propre outil. Voilà, ça c'est la première chose. C'est quand on travaille avec des cours ou qu'on travaille au sein d'une école avec des répartitions, des programmations, des progressions, c'est bien aussi de les mettre en cohérence. C'est-à-dire que nous, l'application des loisirs, soit des logos, on a mis tout ça en cohérence. Même si on a parfois quelques petites différences au niveau des items de validation avec mes collègues, lorsqu'un parent regarde le dossier d'un élève de ma classe ou d'un élève de la classe de ma collègue à côté, il va retrouver les mêmes codes couleurs en fonction des domaines éducation nationale, en fonction des attendus de fin de cycle. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'important, je pense. Ah ouais. C'est extraordinaire parce que du coup, en fait, là, ce que tu nous dis, enfin, moi, je trouve franchement que tu mets le cœur sur quand même une des grosses problématiques de notre métier il y a quelque temps. Le fait d'être dans cette phase de transition, finalement, où entre les équipements d'une école à l'autre, c'est un peu ce qu'on disait hier, on est plus ou moins équipé dans le numérique. Le fait d'avoir ici cet outil et ce genre de logiciels, ça vient court-circuiter tous les gros problèmes qu'on peut avoir et qui nous font perdre énormément de temps pour garder un regard sur les enfants.
avoir les référentiels en tête, les faire avancer là-dessus, reporter ce qui se passe et en parler en équipe. Parce que finalement, là-dessus, c'est accessible et plus accessible d'ailleurs aussi aux parents, aux enfants et aux professeurs. Donc, en fait, c'est un outil qui permet de reprendre plus simplement la main là-dessus, là où c'est quand même une montagne quand on essaye de le faire, même avec des outils numériques comme des tableurs Excel et autres, en équipe. Et là, ce qui est génial, c'est que ça permet de pouvoir gagner un temps énorme quand même, en fait. Oui, c'est ça. On est vraiment dans cet outil numérique au service des enseignants principalement et au service même des équipes. Ça permet d'avoir une réactivité incomparable. Logiciel Je Valide, la sortie de 3 ou 4 autres logiciels qui sont des outils complémentaires. Photobook, logiciel Je Valide, la sortie de 3 ou 4 autres logiciels qui sont des outils complémentaires. Désolée, excuse-moi. Je rafraîchissais pour les autres commentaires pour voir s'il y avait d'autres commentaires. Pardon. Pas de souci. Donc, je disais un outil comme Photobook qui permet de prendre des photos et de les classer par élève. Un outil qui permet de faire l'appel, de calculer les pourcentages, toutes ces choses-là qui sont bien casse-pieds et qui permet même aux élèves de faire l'appel eux-mêmes. Voilà. Donc, ça, c'est super. Et la base des enfants qui permet aussi les sauvegardes de l'application qui s'appelle Élève ou Élève Mini. Et donc, à partir de la base, on peut d'abord générer toutes ces étapes avec photos, sans photos, voilà, de manière très simple au moment de la rentrée. Et après ça, on a surtout un outil formidable qui nous permet de faire des envois de mails aux parents, par section, par enfant, par voilà, comme on veut, ou même des envois de SMS une fois qu'on a rentré tout ça. On a un contact qui est vraiment facilité pour beaucoup de choses et au quotidien, moi, je trouve que la réactivité, c'est devenu quelque chose d'important. Oui, c'est clair. Et donc, du coup, si je récapitule, est-ce que ça aussi, c'est dans Je Valide pour pouvoir faire l'appel et envoyer les SMS ou les mots aux parents? Ou c'est une autre application que tu utilises? Alors, c'est pas dans Je Valide, ce sont des applications complémentaires. Ok, alors ce qu'on va faire justement, donc maintenant, on va répondre aux questions s'il y en a. Et sinon, ce que je te propose en attendant les questions, c'est que tu nous fasses un petit point. Au-delà de Je Valide, finalement, tu as toute une panel d'astuces, d'applications sur la tablette, parce que c'est Je Valide qui est important, mais c'est aussi la tablette numérique où tu as tout pu recouper. Donc, tu as parlé de Photobook pour faire l'appel. Est-ce que tu viens me donner d'autres astuces que tu utilises, d'autres applications sur ta tablette? Et puis moi, je les mets dans les commentaires et je les affiche pour que les gens puissent aller après les télécharger et essayer si ça leur convient ou pas. Oui, alors bon, de toutes les façons, ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir une tablette dans la classe, comme je le disais tout à l'heure, voilà, c'est à la fois l'appareil photo, la caméra, le dictaphone. Donc, c'est de toutes les façons à la base un outil qui est intéressant dans nos classes maternelles. Dès qu'on veut, par exemple, ne serait-ce qu'avoir un regard sur le niveau de langage des enfants, oublier sa tablette lorsqu'on a un petit groupe d'enfants, même un petit groupe d'enfants en autonomie en train de faire un jeu ou autre chose, ça permet de vraiment avoir un regard facile et même voilà, souvent très sur les interactions des enfants lorsqu'on est absent. Donc, déjà à la base, une tablette, même sans application spécifique, moi je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Dans ce que j'utilise, alors une application qui s'appelle par exemple Comic Doc, qui permet de créer, mais elle a ses pendants, hein, comme Frame Magic ou d'autres, qui permet de très sympa pour créer des styles bande dessinée. Donc, on l'utilise pour faire des cahiers de vie, pour faire des partages après ça avec les parents à travers le bloc de classe. Ensuite, j'utilise Book Creator, qui permet de livres de manière assez simple. Donc, on part d'une photo, d'une illustration d'enfant, de quelque chose qui a interpellé la classe.
et puis les enfants jusqu'à écrire ce qu'ils viennent d'illustrer. Et le book creator par-dessus le marché a une fonction qui permet de lire ce qu'on vient d'écrire. Donc, ça met du sens aussi derrière l'écrit pour les enfants. Dans grande section au moins. Voilà, qu'est-ce que j'utilise d'autre comme outil? Alors, ça, on était sur les outils de la classe. Comme outil de gestion administrative, eh bien, moi, je ne prends plus aucun rendez-vous avec mes parents sans Doodle. Hein. Ils savent qu'il y a habilité. Donc, voilà, chaque semaine, il y a une demi-heure qui est consacrée aux parents d'élèves. Et donc, il y a un Doodle permanent sur la classe. Et quand ils ont besoin d'un rendez-vous, juste, ils vont s'inscrire. Ils savent qu'eux peuvent s'en emparer quand ils le veulent. Moi, ça me libère de certaines contraintes et eux aussi. Oh, c'est génial. Ça favorise la vie. Donc, voilà. Après, dans les différents logiciels que j'utilise, petit clin d'œil pour tous les profs secondaires, mais Google Earth avec une tablette, c'est une merveille. Ah bah oui. Hein. En ce moment, on fait de matériel, quoi. Donc, ça impacte beaucoup plus que simplement leur parler de la Tour Eiffel, quoi. C'est ça, hein. Oui, c'est excellent. Hein. Ce sont de petites choses, on va dire, mais qui permettent d'apporter le plus possible de voir que c'est un outil numérique et donc virtuel. Mais au final, pour les élèves de maternelle, ça apporte du concret. Voilà, c'est ça. Ok, super. Donc là, je partage, voilà, Google Earth aussi. Donc, j'ai fait au fur et à mesure où tu en parlais, voilà, j'ai affiché les différents noms d'applications que tu utilises sur ta tablette pour rendre un peu tout ça concret pour tes élèves, rendre ça actif. Et du coup, en fait, en fait, tu es en maternelle, mais hier j'étais avec Christine qui est au lycée. Avant-hier, on était avec Florence qui est en élémentaire. Voilà, et puis la semaine dernière avec je sais plus qui était au collège, mais en fait on peut dire ça tous, on peut prendre exactement avoir cette tablette et toutes ces applications que tu nous proposes sont valables pour nous tous finalement, c'est ça qui est génial. Tout à fait, ce sont des outils pour les professeurs de toutes les façons. Donc quel que soit le niveau, chacun peut y retrouver des fortes à mon avis, je pense. Oui. Voilà, bon bah excellent. Alors je vois qu'il y a eu des pouces bleus justement là qui se sont ajoutés à donc des réactions, voilà, plein de gens qui ont apprécié les pistes que tu partages. Elles sont et elles seront pour ceux qui vont regarder en replay sur l'écran puisque je viens de le partager, mais également dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas vous aussi à rajouter les vôtres, à nous dire sur la tablette numérique ou les smartphones ce que vous utilisez en classe pour pouvoir rendre votre vie de prof plus simple, pour pouvoir être plus disponible au niveau avec vos élèves, pour pouvoir être plus réactif et libéré, comme nous expliquait Fanny, puisque là, au lieu de reporter à plus tard, de prendre note de ça ou d'aller chercher ou d'aller voir quelque chose dont on parle, grâce à la tablette numérique, à ces différentes applications et avec le lien immédiat avec les référentiels et les programmes, vous pouvez valider, vous pouvez, j'ai envie de dire, ça fait un circuit beaucoup plus court pour travailler, réagir immédiatement, approfondir, valider et auto-évaluer avec les enfants finalement. Si je résume, est-ce que tu te retrouves dans le résumé que je donne de ce que tu nous apportes aujourd'hui comme témoignage de ton expérience du numérique? Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment, voilà, au quotidien, cette facilité. Et moi, je pense que ça a vraiment révolutionné ma façon de faire en classe. Voilà. Et par-dessus le marché, de simplifier aussi, comme je le disais, le relationnel avec les parents et la communication des résultats des enfants. Les livrets de réussite, les carnets de réussite des enfants sont génération en PDF par mail ou alors imprimés. Enfin voilà. La boucle est bouclée, on est allé au bout du… Oh, ça, c'est génial. Hein.
je suis désolée, hein, moi je réagis en même temps. Les autres peuvent pas. Si, il y a des pouces en l'air qui disent c'est génial, hein, mais c'est ça, je trouve ça extraordinaire parce que ça fige. J'espère qu'on nous entend un peu. Non, mais voilà, moi je trouve ça génial parce que moi je me souviens des premiers temps où j'essayais de mettre ça. Voilà, il m'a fallu des années et des années pour réussir à être satisfaite. En termes de réactivité, de dire mais là moi je me rends compte de ça. Après c'était des post-it, alors j'avais 1 milliard de post-it ici. J'essayais le soir de me rappeler de ce qu'on avait dit, qu'un tel avait vu ça, avait avancé. Quand, dans les couloirs on se croise, on veut parler entre nous. Tiens, est-ce que tu as vu qu'un tel oui, ah bah tiens justement je voulais en parler. Toutes ces infos souvent se perdent hein, et elles sont super précieuses. Et quand après on a un moment consacré où on doit remplir des livrets, rencontrer les parents. Moi, j'aime bien pouvoir leur témoigner de tout ça et être plus réactif, que ce soit pas ces gros blocs, ces 3 trimestres là où on a un rendez-vous avec les livrets, on fait il y a tout ça à dire sur tout ça. Et je trouve ça phénoménal de pouvoir faciliter tout ça et de pas perdre le cœur de notre métier, de ce qu'on veut apporter grâce à ces outils. Donc, moi, je commence déjà par te remercier. On n'a pas tout à fait fini, on se dirige vers la fin, mais je commence vraiment à te remercier de donner cette cohérence et cette vision globale de comment garder ce regard sur l'enfant et de pas se laisser noyer par les référentiels, les programmes d'un côté, le fait d'avoir très peu de temps à l'école, sur le temps qui n'est pas en classe, qui n'est pas en récréation, qui n'est pas machin, pour croiser les parents, parce que c'est aussi compliqué de communiquer avec les parents. Soit c'est leurs heures de travail, soit l'école est fermée. Et là, du coup, tout est rendu un petit peu compliqué. Et tandis que là, avec les solutions que tu proposes aujourd'hui, tout devient fluide, quoi. C'est extraordinaire. Ça sort même en récréation parce que certaines compétences de PS, j'arrive à les valider pendant le temps de récréation. Les enfants me montrent des trucs extraordinaires. Donc, voilà. D'accord. Pardon, il y a Émilie qui nous dit on vous entend, mais il y a juste l'image qui se fige un peu. D'accord, Émilie, oui. C'est pour ça que des fois je répète un petit peu, mais du moment que vous avez le son, bon bah super. Et puis tant mieux. Tant mieux si tu nous vois un petit peu. Ça va. Ok, donc je validais parce que je me demandais si ça passait bien. Est-ce que vous avez d'autres questions, Émilie et les autres? Vous avez apprécié, mais c'est quoi que vous avez apprécié? Parce que le pouce en l'air, bah, ça dit que c'est plutôt positif, mais je ne sais pas ce qui vous ce qui vous intéresse. Est-ce que vous avez envie de mettre ça en place dans votre classe? Est-ce que c'est déjà le cas? N'hésitez pas à réagir et à nous dire. On est là ensemble pour parler de tout ça. On a encore quelques minutes. Et en attendant de voir vos réactions, je remontre un petit peu, Fanny, les différentes applications dont tu nous as parlé tout au long de ce live. Et pour conclure, commencer à conclure, qu'est-ce que tu auras envie de dire aux collègues qui se lancent, qui sont plus jeunes dans le métier, qui sont encore, qui croulent un peu sous tout ce qu'on a à faire, ou en général aux profs qui nous ont regardés aujourd'hui? Si tu veux rien leur dire, tu as le droit. Hein. Pas à faire mal. Oui, j'aurais tendance aux nouveaux arrivés, aux nouveaux enseignants, ne vous en faites pas une montagne. Et puis un conseil peut-être un très très vieil IEN sur mon premier poste et qui m'avait dit arrêtez de préparer. Arrêtez, il vaut mieux que vous soyez disponible pour vos élèves et si vous passez demi-heure en classe, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Donc, quand vous êtes avec vos élèves, soyez avec eux. Voilà. Essayez surtout de vous libérer des contraintes et pour ça, voilà, il y a des outils, emparez-vous des outils et nul n'est parfait. On apprend tous les jours, j'en apprends encore et je suis sûre que j'arrêterai d'apprendre. Et ce sont mes élèves qui m'en apprennent le plus, à vrai dire. Oh, c'est super.
Écoute, c'est génial. Merci beaucoup pour ce mot qui va quasiment conclure le live. Donc il y a Émilie qui nous disait c'est déjà le cas, donc bah super. Hein, voilà, si vous utilisez ces applications, et ben super. Si vous les découvrez ou d'autres fonctions auxquelles vous n'aviez pas pensé, parfait aussi. Et puis en tout cas. Effectivement, arrêter de préparer parce que maintenant, ce qui est important, c'est d'être disponible pour ses élèves. Et grâce à penser au numérique ici, moi j'ai envie de souligner que cette tablette finalement c'est ton initiative personnelle. Donc même quand on n'est pas équipé, il y a des moyens par la coopérative, par des aides diverses ou peut-être des parents. Hein. Moi il m'arrive de demander si il y a des parents qui peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre ou prêter. Il y a plein de parents dans les écoles, on n'y pense pas, qui peuvent venir en aide. On n'a pas toujours des ressources là, mais c'est pour leurs enfants. Les parents sont ravis de pouvoir aider. C'est juste qu'ils n'y pensent pas. Ils savent pas qu'ils peuvent nous apporter ce soutien. Donc si vous n'êtes pas encore équipé d'une tablette, mais que vous avez une occasion d'essayer de solliciter les parents, ben voilà, ça peut être une idée toute simple pour accéder à tout ça en tout cas. Voilà. Et avant de faire un petit au revoir et de vraiment te remercier pour tous tes apports, Fanny, je vous signale que donc jusqu'à dimanche, on est sur la semaine du numérique éducatif sur êtreprof.fr et que tout au long de la semaine, vous allez avoir aussi des vidéos parce que avec des tests, voilà, on a fait des tests de différents matériels, de différentes applications. Et vous aurez des petites vidéos du salon Educatis Educatech où l'équipe d'être prof est allée tester des applications numériques. Et donc, voilà, surveillez bien Facebook, êtreprof.fr et les rediffusions aussi sur YouTube pour avoir d'autres idées. Et puis, bah, surtout, partagez aussi les vôtres. Hein. C'est le but, c'est qu'à chaque fois, tout le monde reparte avec une idée qu'il n'avait pas en arrivant. Voilà. Donc, moi, personnellement, je te remercie. Ah, tu vois, il y a des commentaires qui arrivent là. Donc, avant de clore, donc on a Armel qui nous dit qu'elle utilise Je valide et Appel. Donc, des applis très simples d'utilisation et pour un vrai gain de temps. Et puis, elle nous dit également que les élèves peuvent être impliqués dans leurs projets personnels de travail. Et ça, c'est vrai que nous, c'est vraiment tout ce que les profs disent à tous les niveaux. Comment impliquer les élèves, comment les rendre acteurs concrètement, quoi, pas pour les beaux mots, concrètement comment on fait. Et là, avec tous les partages qui ont été donnés aujourd'hui et toutes les, j'en remontre quelques-uns, hein, des applications que tu nous as proposées. Donc pensez-y, lâchez votre imagination, permettez-vous. Et puis, c'est un peu ce qu'on disait hier avec Christine, finalement, ce que, un petit peu, si on doit conclure, ce que tu nous dis ici, Fanny, c'est que finalement, nos usages personnels où on a le réflexe d'utiliser des smartphones, des tablettes et des applications numériques très pratiques pour nous faciliter le quotidien, eh ben, on peut tout à fait le faire dans notre vie professionnelle. Et avec juste la tablette, tu as réussi à installer tout ça finalement. Exact. C'est excellent. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Fanny. Non, écoutez, merci à tous ceux qui sont venus écouter. J'espère que, voilà, s'il y a des questions, on pourra suivre. Il y a aussi un groupe de réponses aux questions sur Je valide sur Facebook. Il est très facile. Donc, pour ceux qui se posent encore des questions ou qui voudraient un peu plus près comment ça fonctionne, vous pouvez. Et puis, merci à l'équipe d'être prof d'être là, hein, parce qu'après tout, ça nous sort de nos classes et ça permet de partager aussi des choses qui sont très pratiques. Et en fait, c'est ce dont on a besoin. La théorie, on l'a derrière nous. On va continuer à se nourrir de tout ce qu'on va trouver qui nous intéresse. Mais je crois que la pratique au quotidien, c'est quand même ce qui va nous sauver et nous permettre d'évoluer nos classes. Donc, à tous d'être là.
Ok. Merci beaucoup aussi Fanny. Et puis pareil, n'hésitez pas, si comme Fanny, vous avez des petites astuces, des petites choses qui marchent dans vos classes, à venir les partager comme ça. Vous voyez, on vous mord pas, c'est pas méchant, vous êtes tranquille depuis chez vous. Et comme ça, toute la communauté des profs qui regardent, qui se posent des questions en bénéficie. Donc continuons ensemble, c'est super. Donc merci encore et je vous dis à tous au revoir. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Et à toi aussi Fanny, merci encore pour tous ces partages. Merci Sarah. Au revoir à tous.